La fin des temps approche à grands pas, et parmi les signes les plus marquants de cette époque se trouve l'imam al-Mahdi. Beaucoup parlent de lui au moment où il prendra le commandement de la Oumma. Pourtant, très peu connaissent la vérité sur qui il est avant cette allégeance historique. C'est précisément là que se cache le mystère, et c'est ce que nous allons dévoiler ensemble aujourd'hui. Qu'à la face de cette vidéo une lumière pour nos cœurs, nous guide vers la vérité et nous protège de l'injustice, visible comme cachée. Abonnez-vous à ma chaîne Témoin d'Allah pour ne rater aucune révélation importante sur les prophéties de la fin des temps. Si vous nous suivez depuis la Suisse, la France, la Belgique ou le Canada, votre soutien est particulièrement précieux pour faire grandir cette mission dans le monde francophone. Passons maintenant à la vérité qui a été oubliée par beaucoup. Un homme parmi les hommes. Avant son allégeance, l'imam al-Mahdi n'a rien d'un souverain apparent. Aucun symbole n'annonce son rôle futur. Son visage ne se trouve sur aucun écran. Son nom n'est pas acclamé par les foules. Il marche comme un homme parmi d'autres, dans le silence et la discrétion. On pourrait le croiser dans un marché, le voir entrer dans une mosquée ou simplement passer à côté de lui dans la rue, sans jamais deviner l'immensité qui se cache derrière sa simplicité. Le monde ne le remarque pas. Le monde n'est pas prêt. Dans cette vie quotidienne, il porte la fatigue des jours difficiles. Il connaît ce que signifie manquer. Il connaît ce que signifie patienter. Les expériences qu'il traverse ne sont pas là par hasard. Elles sont comme des pierres précieuses taillées par le destin. Chaque coup, chaque blessure, chaque déception polit son cœur et affine sa mission. Il n'avance pas avec l'idée qu'il sera un jour le dernier guide de la communauté. Il avance avec l'idée de survivre, d'être droit, d'être juste, de rester un serviteur d'Allah avant tout. Les gens qui l'entourent ne se doutent de rien. Certains le jugent comme un simple homme sans importance. Ils ignorent que leurs regards méprisants tomberont un jour dans la poussière de l'histoire. D'autres le respectent pour sa droiture, sans comprendre que cette droiture vient d'un secret céleste. Plusieurs passeront à côté de la plus grande destinée de leur époque sans même lever les yeux. Ce qui le distingue n'est pas visible au premier regard. Sa grandeur ne se mesure pas en richesse. Il ne porte pas de palais dans sa poche. Son autorité n'a pas encore de trône. Ce qu'il possède est enfoui dans son âme. Une noblesse silencieuse, une lumière discrète, une humilité qui dérange parfois ceux qui aiment dominer. Il préfère l'ombre à la lumière. Il préfère servir plutôt qu'être applaudi. Il préfère pleurer devant Allah plutôt qu'être loué par les hommes. Dans son cœur, un feu brûle. Le feu de la justice. Le feu de la compassion. Lorsqu'il voit une injustice, il ressent une douleur profonde. Pas une simple indignation qui s'éteint vite, une douleur qui marque, une douleur qui dit que le monde mérite mieux. Il n'a pas encore le pouvoir d'agir comme il l'aimerait. Pourtant, il observe, il analyse, il retient. Le moment venu, tout ce qu'il a vu deviendra un plan, et tout ce qu'il a vécu deviendra une force. Son chemin n'est pas pavé de roses. Il est semé d'épreuves parfois lourdes, parfois humiliantes, parfois incompréhensibles. Beaucoup auraient abandonné. Lui, non. Il sait au fond de lui que chaque épreuve est un message, un entraînement, une préparation qui ne dit pas son nom. Il ne perd jamais espoir, même au cœur de l'obscurité. Ses larmes deviennent un secret entre lui et le Seigneur du monde. Il apprend à rester humble lorsqu'il est délaissé. Il apprend à être patient lorsqu'il est incompris. Il apprend à être fort lorsqu'il est brisé. Et sans qu'il ne le réalise pleinement, Allah est en train de le sculpter comme un bijou destiné à briller lors de la nuit la plus obscure. Tout ce qu'il endure est un cadeau, même si parfois, le cadeau est enveloppé de douleur. Le Mahdi, avant son allégeance, n'est pas un homme qui se sent supérieur. Il ne prétend pas savoir. Il ne revendique rien. C'est justement parce qu'il ne cherche pas la grandeur qu'elle le cherchera. Lorsque le monde hurlera pour être sauvé, son silence deviendra parole. Lorsque les tyrans domineront la scène, son humilité deviendra puissance. Lorsque les croyants seront épuisés, sa patience deviendra leadership. Ce destin, il le porte déjà dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses choix. Il ne le voit pas encore comme une mission mondiale. Pourtant, tout pointe déjà vers ce jour où les hommes comprendront enfin qui était celui qu'ils n'ont pas regardé. La plus grande surprise de la fin des temps n'est pas l'apparition du Mahdi. La plus grande surprise sera qu'il était déjà là.
un serviteur avant d'être un leader. Avant que la Oumma ne se tourne vers lui, avant que les promesses des textes ne s'accomplissent, il n'est qu'un cœur sur terre qui cherche la face de son Seigneur. Rien ne le préoccupe autant que l'état de son âme. Il veut se rapprocher d'Allah comme un voyageur perdu, cherche la lumière au bout de la route. Il ne cherche pas la grandeur, il cherche la purification. Chaque jour, il regarde en lui et se demande « Comment être meilleur demain qu'aujourd'hui ?» Il sait que la valeur d'un homme n'est pas mesurée par ce que les autres voient, mais par ce qu'Allah sait. La sincérité devient son océan, l'humilité, son refuge. Il prie d'une façon particulière, avec une intensité que seuls ceux qui ont traversé les tempêtes intérieures peuvent comprendre. Dans ses prières, il ne demande pas la gloire, ni le pouvoir, ni que son nom soit prononcé parmi les hommes. Il demande la guidance, il demande que son cœur soit protégé de l'égarement. Il demande la force de rester debout dans un monde qui veut voir les pieux à genoux devant l'injustice. Quand il fait une erreur, il ne cherche pas d'excuses. Il pleure à l'intérieur, car il craint que cette faute l'éloigne, ne serait-ce que d'un pas, de celui qu'il veut servir. Les nuits sont parfois longues et silencieuses, pourtant elles sont les témoins les plus puissants de sa vie secrète. Personne ne le voit lever les mains pour supplier. Personne n'entend les battements de son cœur lorsqu'il demande pardon. C'est dans ce secret que son destin se construit. Ceux qui le côtoient y voient en lui un homme simple, un homme pieux peut-être, depuis toujours. Certains disent qu'il est trop sensible au malheur des gens, trop affecté par les injustices du monde. Ils ne comprennent pas que cette sensibilité sera demain une armure pour les opprimés. Pour eux, il n'est qu'une âme généreuse. Pour Allah, il est un signe, une réponse, un espoir gardé pour la fin. Il observe la dégradation de la société, non pas d'un regard froid ou critique, mais d'un regard qui ressent la souffrance de chacun. Quand un innocent pleure, c'est comme si une partie de lui était tailladée. Quand un tyran écrase un faible, sa colère intérieure lutte pour rester sous contrôle. Il ne veut pas que la colère prenne le dessus. Il veut que la justice d'Allah parle au travers de lui, et non sa propre impulsion. Sa patience est immense. Pourtant, elle n'est pas synonyme d'indifférence. Elle est une retenue qui promet qu'un jour, la réponse sera donnée au moment divinement parfait. Il croit profondément que tout ce qui arrive, même l'injustice la plus répugnante, fait partie du plan d'Allah. Cette conviction le tient debout quand beaucoup auraient déjà abandonné. Elle nourrit sa résilience. Elle lui rappelle que l'histoire n'est jamais écrite par les tyrans. L'histoire est écrite par Allah, et Allah a promis la victoire à ses serviteurs sincères. À l'échelle humaine, il est invisible. À l'échelle divine, il est observé, accompagné, façonné. Les anges connaissent son nom. Ils connaissent la lourdeur de sa mission avant même qu'il ne la porte sur ses épaules. Il se voit petit. Eux le voient comme la réponse à des siècles de prières. La souffrance du monde l'éveille chaque jour davantage. Il voudrait parfois crier, dénoncer, changer les choses immédiatement. Pourtant, il garde le silence. Ce silence-là est le plus puissant des apprentissages. Un silence qui lui dit « Lorsqu'Allah te choisira, tu parleras et rien ne pourra arrêter ta voix. » Un homme qui combat d'abord sa propre âme. Avant que l'imam al-Mahdi ne se lève face aux armées de l'injustice, il doit d'abord vaincre la plus puissante et la plus rusée des forces, sa propre âme. Ce n'est pas sur un champ de bataille qu'il apprend le courage, mais dans les profondeurs de son cœur. Personne ne le voit, personne ne l'applaudit. Pourtant c'est là que se prépare le véritable leader de la fin des temps. Il affronte des ennemis invisibles que beaucoup préfèrent ignorer. Il affronte le doute qui murmure que sa vie ne changera jamais. Il affronte la peur qui lui dit de rester dans l'ombre, de ne pas déranger le monde. Il affronte la lassitude qui tente de l'écraser lorsque les difficultés s'accumulent. Il affronte la tristesse qui lui vole le sommeil lors des nuits lourdes. Ces combats silencieux sont terribles. Ceux qui les ont connus savent que l'âme peut être plus cruelle qu'un tyran. Il trébuche parfois, il tombe parfois, il échoue parfois. Pourtant, chaque chute devient une ascension qui ne dit pas son nom. Chaque larme qui glisse dans la solitude devient un diamant pour le futur. Chaque nuit passée à retenir sa colère ou son désespoir devient une victoire écrite dans l'invisible. Il apprend que la patience n'est pas simplement attendre, c'est résister. Résister au désespoir,
résister à l'envie d'abandonner, résister à la facilité du mal. Cette patience-là devient son armure, forgée dans les expériences les plus douloureuses. Il ne sait pas encore que cette même armure protégera un jour des nations entières. Sa foi, elle, devient une arme vivante. Pas une arme destructrice, mais une arme qui éclaire, qui rassure, qui libère. La foi est son épée. Pas de fer, une épée de certitude. Une épée qui coupe les illusions, les mensonges, les doutes qui dévorent le cœur des hommes. Une épée qui restera dans sa main même lorsque tout semblera perdu autour de lui. Il comprend les faiblesses humaines, car il les a affrontées en lui-même. Il ne jugera pas les gens pour leurs erreurs, car il sait ce que signifie lutter contre sa propre nature. Il ne méprisera jamais celui qui se relève après sa faute, car tout son leadership futur repose sur cette vérité. La grandeur ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la capacité de se relever encore et encore. Dans ses épreuves intérieures, il apprend à distinguer la vraie victoire de la fausse. Une victoire qui nourrit l'ego n'est pas une victoire. Une stabilité qui écrase les autres n'est pas une stabilité. Un pouvoir qui éloigne d'Allah n'est qu'une illusion. Son combat l'arrache progressivement aux illusions qui ruinent tant de dirigeants. Il découvre qu'un homme peut dominer le monde, mais s'il ne domine pas son âme, il est déjà vaincu. Il y a des moments où il traverse des tempêtes sans comprendre pourquoi. Des jours où il a l'impression que le monde se referme sur lui. Pourtant, chaque difficulté est une main invisible qui le pousse en avant. Lorsqu'il se sent petit et insignifiant, c'est qu'Allah lui rappelle que toute force vient du ciel et jamais de ses propres épaules. Lorsqu'il sent sa détermination flancher, Allah dépose dans son cœur une nouvelle lumière que personne ne peut éteindre. Ce combat intérieur façonne un homme qui n'a pas besoin d'être défendu par des armées pour être puissant. Il deviendra un leader non pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il a connu la faiblesse. Non pas parce qu'il se croit meilleur, mais parce qu'il sait que seul Allah mérite la grandeur. Et chaque seconde passée à se maîtriser est une pierre posée dans la fondation de son futur rôle. Il ne sait pas encore qu'un jour il devra tenir debout lorsque le monde entier voudra s'effondrer. Il ne sait pas que son cœur sera le refuge de millions de croyants. Ce qu'il sait, en revanche, c'est qu'il doit d'abord triompher de lui-même. La victoire mondiale commence toujours dans la discrétion du cœur. Il vite caché pour être révélé au bon moment. Il y a des destins qui se construisent dans le mystère. L'imam al-Mahdi est de ceux-là. Rien dans sa vie ne porte un drapeau annonçant son futur. Il marche dans les rues, s'assoit dans les mosquées, sourit aux gens, travaille pour subvenir à ses besoins. Il est là, présent, vivant comme n'importe quel homme. Pourtant il avance porté par un secret que seuls les cieux connaissent. Chaque jour qui passe, même les plus banals, le rapproche d'un tournant qui changera l'histoire du monde. Il ne cherche jamais le regard des autres. Il ne veut pas attirer l'attention. Il préfère la discrétion au projecteur, le silence au grand discours. Il n'aime pas être au centre. La célébrité, il la fuit comme une menace qui pourrait corrompre son cœur. Il sait que les louanges peuvent détruire ce que la foi construit en secret. Alors il se cache, non pas par peur, mais par sagesse. L'instant de sa révélation ne dépendra jamais de lui. Tout dépendra d'Allah. Ce qu'il sait, il le garde en lui. Des connaissances co-spirituelles et une lucidité profonde sur le monde lui ont été accordées. Il observe les événements globaux avec un regard que peu de personnes possèdent. Ce qu'il voit ne le laisse jamais indifférent. Il comprend que chaque injustice, chaque crise, chaque division est une page qui s'ajoute au livre du destin. Et dans ce livre, son chapitre à lui approche. Sa famille, ses proches, parfois sentent quelque chose. Il voit son sens de la justice, son cœur immense, son refus de se fondre dans les injustices ambiantes. Ils disent parfois qu'il est étrange, différent, comme guidé par quelque chose. Personne ne devine réellement pourquoi son regard semble parfois si lourd, pourquoi il semble porter un fardeau qui n'a pas encore de nom. Ceux qui l'envient dans leur ignorance le font par jalousie de sa droiture ou de la baraka qu'ils perçoivent dans sa vie. Ils ne comprennent pas que cette lumière intérieure annonce une épreuve gigantesque, un poids qu'aucune âme n'oserait demander à porter. Lui-même ne comprend pas tout. Il ressent seulement qu'il doit rester patient, que la précipitation mène à la défaite, que le moment de se lever sera imposé, jamais choisi. Cette attente est une protection.
Elle le garde à l'abri des regards mauvais, à l'abri des jaloux, à l'abri de ceux qui voudraient manipuler son destin avant l'heure. Tout est sous la surveillance d'Allah, et tant que le signal n'a pas été donné, il reste invisible aux yeux du monde. Il vit avec ce paradoxe douloureux. Être choisi pour changer le monde et pourtant ne rien pouvoir changer encore. Voir la souffrance grandir et devoir se taire. Voir les injustices se multiplier et devoir rester patient. Voir la corruption consumer les générations et devoir prier pour que le jour arrive. Pourtant, ce silence n'est pas une absence d'action. C'est une écriture du destin, une écriture invisible mais précise. Chaque année de discrétion tisse sa maturité. Chaque expérience ordinaire devient une préparation. Chaque rencontre est un fil du plan divin. Le monde croit que rien ne change. Le monde se trompe. Sa présence même change déjà quelque chose. Sa propre transformation annonce ce qui viendra. Puis, il y aura un moment. Une étincelle dans l'histoire. Un choc mondial qui fera trembler les puissances. Le monde sera alors si saturé d'obscurité qu'il deviendra impossible pour la lumière de rester cachée. Ce ne sera pas son désir qui l'amènera à se lever. Ce sera la nécessité. Ce sera la douleur des peuples. Ce sera le cri de la terre. Ce sera l'ordre d'Allah. Et quand Allah dit « maintenant », même la nuit la plus dense doit reculer. Et ce jour-là, celui que tout le monde ignorait deviendra celui que tout le monde cherchera. Celui que certains méprisaient deviendra celui dont les rois auront peur. Celui qui se cachait deviendra le refuge. Parce qu'il aura attendu exactement le bon moment, avant que le monde ne le reconnaisse, avant les armées qui se rallieront à lui, avant les serments qui feront trembler les trônes, avant les victoires que l'histoire racontera aux générations futures. Il est un homme seul. Il marche dans les rues comme n'importe qui. Il serre les dents face aux injustices. Il observe les mensonges triompher et les tyrans s'élever. Personne ne devine que son cœur porte déjà le poids de la planète entière. Ceux qui devraient le soutenir ne le voient pas. Ceux qui devraient l'aimer s'éloignent. Certains l'accusent de défauts qu'ils portent eux-mêmes. Ils ignorent qu'il parle du futur guide de la nation prophétique. Cette solitude n'est pas un accident. Elle le forge comme le feu purifie l'or. Elle lui apprend que la force ne dépend ni du nombre, ni des applaudissements. Elle vient d'un lien secret entre l'âme et son Seigneur. Il ne deviendra pas Mahdi quand les gens l'acclameront. Il deviendra Mahdi quand Allah dira « Maintenant, le monde a besoin de lui ». Et ce jour-là, les mêmes regards qui l'ignoraient le chercheront avec désespoir. Les voix qui doutaient de lui prieront pour être à ses côtés. Avant que le monde ne le reconnaisse, Allah, lui, ne l'a jamais quitté. Et c'est cela qui fera de lui le Mahdi. Il y a un temps pour le secret, un temps pour la solitude, un temps pour l'incompréhension. Tout cela fait partie du chemin. Car avant que se lèvent les plus grandes lumières, le monde traverse toujours ses plus profondes nuits. Le Mahdi n'apparaîtra pas au milieu des applaudissements. Il apparaîtra au milieu des cris d'un monde épuisé. Il ne viendra pas en héros adulé. Il viendra en serviteur humble, soutenu par celui dont la puissance ne faiblit jamais. Lorsque les injustices étoufferont toute espérance, lorsque les tyrans croiront avoir gagné, lorsque le faux semblera remplacer le vrai, l'ordre divin descendra. Ce jour-là, beaucoup diront « Comment ne l'avons-nous pas reconnu? Il était parmi nous !» Ils comprendront trop tard que la vérité se cache souvent sous les traits les plus simples. Les prophéties cesseront d'être des récits. Elles deviendront réalité. Les cœurs sincères se lèveront. Et la lumière que ce monde a voulu étouffer guidera des nations entières vers la justice. Chaque épreuve qu'il aura supportée deviendra une preuve. Chaque larme deviendra une force. Chaque silence deviendra un signe. Allah choisira le moment. Et lorsque ce moment arrivera, personne ne pourra l'arrêter. La question n'est pas « Quand viendra-t-il » La question est « Serons-nous prêts à le reconnaître et à marcher derrière lui pour défendre la vérité ?»